Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, le vice-versa JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir quelle est la méthode la plus efficace pour pouvoir déceler, détecter, reconnaître un pervers narcissique. Comme vous le savez, il y a plusieurs vidéastes et il y a plusieurs écrivains qui ont parlé des différentes astuces pour pouvoir détecter un pervers narcissique ou également une perverse narcissique. Et ce qui revient toujours, c'est que c'est un bon parleur, c'est un charmeur, c'est une manipulatrice, c'est quelqu'un d'éloquent et qui aime toujours, en fait, parler de lui-même ou d'elle-même si c'est une femme. Mais moi, je voudrais vous amener un peu plus loin, au-delà des astuces, parce que les astuces ne sont que des petits outils qui peuvent également être mal utilisés, comme par exemple des couteaux. Il y a des couteaux à double lame, à double tranchant. Donc si vous vous fixez sur l'éloquence, sur le charme d'une personne, ou bien aussi sur le narcissisme d'une personne pour dire qu'elle est perverse, manipulatrice, alors vous pouvez aussi peut-être faire fausse route. Parce que ce ne sont pas tous les bons parleurs, toutes les personnes éloquentes, toutes les personnes charmantes, toutes les personnes qui aiment parler d'elles-mêmes, qui sont perverses et aussi manipulatrices. Ce que le vice-versa JCN va vous conseiller ici comme la seule astuce la plus efficace que vous allez utiliser avec tout genre de pervers narcissique et avec tout genre de personnes, c'est le discernement. Si vous n'avez pas de discernement, vous ne pouvez pas détecter toutes sortes de pervers narcissiques. Peut-être vous allez pouvoir reconnaître les pervers narcissiques du premier grade, du premier niveau, pas du deuxième. Peut-être vous pouvez reconnaître les pervers narcissiques du troisième grade avec vos astuces, mais pas du quatrième grade et du cinquième grade, et jusqu'au grade supérieur de la perversion narcissique. Ce qu'il vous faut dans la vie pour repérer tout genre de personnes aimables, tout genre de personnes bienveillantes et aussi des personnes toxiques, des personnes ténébreuses, c'est le discernement. Et comment vous allez développer ce discernement? Comment on développe le discernement pour reconnaître notre vis-à-vis, pour savoir la nature qu'il a au fond de lui, si c'est vraiment quelqu'un de lumineux ou quelqu'un de ténébreux. Alors, la première des choses pour commencer à développer ce discernement qui va vous être vraiment d'une utilité vraiment très importante dans votre vie, c'est de savoir qui on est. Premièrement, si vous voulez développer votre discernement, vous devez d'abord savoir qui vous êtes, reconnaître votre identité. La deuxième des choses qu'il vous faut pour développer votre identité, pour développer également votre discernement, c'est
de savoir quelle est votre douance. Quelle est votre douance? Qu'est-ce que vous avez comme potentiel? Qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas? Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Vous pouvez avoir quelque chose de semblable à une autre personne, mais vous êtes unique. Tout le monde est unique. Et si vous savez ce que vous portez au-dedans de vous-même, quelle est cette force, cette douance, ce haut potentiel que vous avez, alors vous pouvez toujours l'utiliser également pour améliorer votre discernement, et c'est ce qui va faire à ce que vous puissiez reconnaître également ceux qui sont en face de vous. Et la troisième chose que vous avez besoin pour justement développer ce discernement, c'est de vous connecter et de rester connecté au petit enfant de lumière en vous. C'est d'être connecté avec le garant, le gestionnaire de vos dons, parce que c'est le petit enfant de lumière qui peut vous guider dans la vie. Si vous, en tant que personne adulte, protégez votre petit enfant de lumière, ce petit enfant que parfois aussi certaines personnes appellent l'esprit divin, ou bien l'esprit de lumière universelle, le Saint-Esprit, d'autres le disent aussi. Si vous protégez cet enfant, alors ce petit enfant, de par sa lumière, va vous guider, et c'est ce qui va faire à ce que vous puissiez justement acquérir ce discernement qui va faire à ce que, même si une personne sait bien parler, même si une personne est très charmante, même si une personne parle beaucoup d'elle-même, que vous sachiez ce qu'il y a au fond et que vous ne restez pas seulement fixé sur les astuces. Parce que les astuces que vous avez pour détecter, déjouer, manipuler, contre-manipuler, faire ceci contre les parents narcissiques ou bien en général, ne sont que des petits outils. Mais si ces outils ne sont pas vraiment utilisés par la bonne personne qui a le discernement et qui sait également les utiliser, alors ça ne sert à rien. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà rencontré des pervers narcissiques, des perverses narcissiques dans leur vie, 1, 2, 3, 4 fois, malgré qu'elles ont déjà eu des tonnes et des tomes, de connaissances sur la reconnaissance faciale, les gestes, l'habillement, le physique, comment reconnaître les pervers narcissiques, mais ces personnes n'ont pas de discernement. Et c'est la seule chose qui peut vous aider pour vraiment être apte et capable de savoir qui est en face de vous. Et pas seulement qui est en face de vous, mais quel est l'esprit qui l'anime. C'est ça le plus important. Alors, je me réjouis de vos commentaires. Entre-temps, je vous souhaite une agréable, excellente journée. Bisous, bye.